Bon, ça fait beaucoup là, non? Encore ce bon vieux Sun Jingwoo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on parle de Hagura, il est le roi dans cette catégorie. L'homme le plus fort de son verse, faisant passer n'importe quel boss de donjon pour un petit joueur à côté de sa toute-puissance. Mais n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? De bons vieux frissons, de bonnes vieilles déconvenues, des moments qui nous procurent plaisir et satisfaction. Si c'est ce que tu recherches, t'es au bon endroit. L'éclair jaune de Konoha, qui a dû rappeler à son propre élève qui était le véritable maître et qui n'est pas encore prêt pour le surpasser. Ou encore un animé qui a fini dans l'oubli, mais qui avait tant de potentiel. Jin Mori, en misait tant sur toi, pourquoi nous avoir déçus? Bref, vous l'aurez compris, 5 Hagura légendaires, c'est tout de suite. Va prendre à boire et installe-toi confortablement. Lâche ton meilleur like et abonnement pour me soutenir et propose-moi d'autres scènes en commentaire. Mais avant ça, laisse-moi te parler de la solve qui sponsorise cette vidéo. Je suis sûr que comme moi, t'as déjà fait la Naruto Run. T'as déjà inventé des mudras imaginaires ou encore mimé le fameux Rasengan ou Chidori. Tout fan de Naruto a déjà rêvé d'incarner un shinobi. Et si je te disais que c'était possible? La solve est un serveur roleplay Gmod dans lequel tu choisis une faction, Suna, Konoha ou même les samouraïs. Tu spawns en Genin et c'est à toi de gravir les échelons pour pouvoir un jour devenir Hokage ou Sannin légendaire. Il y a tout un aspect communautaire où tu dois te faire des amis, rejoindre des domaines tels que la police, la diplomatie ou la stratégie militaire. Au-delà de l'aspect social, la solve te propose du vrai PVP avec une centaine de jutsu, les fameux 5 éléments, et également plein de jutsu uniques, car tu peux faire partie de clans. Moi par exemple j'ai été Uchiwa, j'ai pu avoir le Mangekyo Sharingan ou encore le Susanoo. Il y a plusieurs clans par village, tous avec leur gameplay unique. L'immersion est folle, entre les guerres, les complots, l'apprentissage, je suis devenu totalement addict. Si tu veux me rejoindre sur la solve, tu peux rejoindre le Discord du serveur en description. Là-bas tout te sera expliqué pour faire partie de l'aventure. On attend que toi. Sun Jingwoo versus les orques. Je vous épargne le moment de la joute verbale, chacun des parties qui provoque l'autre. Et comme à son habitude, notre héros va faire fermer des clapets. Le roi des orques dévoile son aura. Et ça n'intimide pas notre héros, qui lui fait apparaître ses ombres. La tension monte, les frissons arrivent, voilà qu'il les booste maintenant. Et l'assaut est lancé. Les ombres les plus puissantes de Sun Jingwoo entrent en jeu, venant lacérer chacun des monstres. Même le monarque met la main à la pâte. En 2 temps 3 mouvements. Puis, plus loin, le boss ne compte pas rester les bras croisés, détruisant quelques ombres au passage. Sun Jingwoo les faisant renaître avant d'être repoussé par celui-ci, qui abattra toute sa magie sur ce dernier. Ce sera donc une bataille d'endurance. Quel mana s'épuisera en premier? Malheureusement pour lui, notre héros a de la ressource, venant simplement boire une potion de mana. Retrouvant toute sa fougue, il lèvera alors les mains, et les orques tués se transforment en morts vivants, venant rejoindre son armée. Il commence alors petit à petit à réaliser qui il a en face de lui. Une anomalie, un monstre, un déviant. Le round 2 commence alors. Les lieutenants du boss entrent en jeu à leur tour. Avant de se frotter au lieutenant de Sun Jingwoo, Igris ne fera qu'une bouchée de ces derniers, les surclassant totalement. Vitesse, force, réflexe. L'animation est juste pixel, elle est parfaite. Assez joué. Le boss va venir déferler sa magie. Malheureusement pour lui, le GOAT est immunisé contre les malédictions, ordonnant à ses mages de détruire le bouclier du roi mage. Puis, des flammes. Son œil crie à la colère et à la rage, et il viendra spammer ses sorts, se transformant en titan, rappelant de drôles de souvenirs à Sun Jingwoo, ou plutôt des souvenirs traumatisants. Puis, un puissant rayon laser, sans effet. Dans ce cas, des dizaines, des centaines. Le roi mage venant déferler sa toute-puissance, pensant en avoir fini. Élève la tête, car lui, il est déjà là, au-dessus, lui crevant simplement un œil. Il embrase alors toute la zone. Sun Jingwoo volant et esquivant, se baladant, en voyant ses dagues se planter. Puis, il se saisit d'une chaîne, venant subtilement l'enlacer autour du géant, avant de venir l'écraser contre le sol, d'une violence inouïe. C'est terminé, il est fait comme un rat. Il aura beau se débattre comme il veut, c'en est fini de lui, venant simplement le décapiter d'un coup sec. Encore un combat plus que facile pour notre héros, une Hagura de plus à son actif. Minato versus Obito. Minato contemple son village se faire détruire par le démon renard à 9 queues. Mais en tant qu'Hokage, il se jure de le protéger, ainsi que sa famille. Kyuubi le repère alors, avant de charger sa boule de bijoux, l'envoyant sur ce dernier, des mudras et un sceau qui vient sceller l'attaque du monstre, qu'il renverra un peu plus loin. Et derrière lui, une main approche, réflexe. Il tente de le tuer, avant d'être attrapé et attiré autre part. Non, il est trop rapide, arrivant à s'extirper à temps. Puis le revoilà, se matérialisant du vide. Et des hommes se fixent dès lors. La tension est plus que palpable. Minato l'analyse. Il reconnaît qu'il est fort, lui posant la question: est-il Madara Uchiwa? Non, ce n'est pas possible. Il est mort. Peu importe. Des chaînes d'un côté, un kunai de l'autre. Le regard de l'Hokage est résigné. Ça va se régler en un instant. Et c'est parti.
Les deux chargent, Minato traversant le corps de l'homme, ce dernier l'enlaçant de ses chaînes. L'éclair jaune se téléportant, il comprend un truc, il ne peut pas attaquer et devenir intangible en même temps. Alors là voilà la stratégie, il envoie un kunai qui le traverse, puis il offre une ouverture à Obito, en profitant pour charger son Rasengan. En une fraction de seconde, il se retrouve au-dessus, à son kunai, grâce à l'Iraishin, venant envoyer de plein fouet l'orbe tourbillonnant, en profitant d'ailleurs pour marquer le dos d'Obito. Ce dernier semble s'en être sorti, grâce aux Zetsu blancs. Voilà qui était Minato, et ce n'est pas terminé. Il usera de sa marque pour aller à son corps à corps, avant d'utiliser un saut de contrôle, retirant l'emprise qu'a Obito sur le démon renard. En 2 temps 3 mouvements, l'Hokage venait de basculer la situation, forçant le repli d'Obito. L'élève ne surpassera pas le maître, du moins pas aujourd'hui. Puis, l'Hokage rejoindra ses hommes, écrasant Kyuubi. La suite, vous la connaissez, elle rentre dans la légende. Mais en me rappelant cette performance, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer à quel point l'Hokage aurait pu être puissant et changer le cours de l'histoire. Jin Mori versus Han Daihui. La finale a finalement lieu. Ainsi, c'est parti. Les deux semblent se jauger avant de se charger. Quelques échanges. Jin semble d'abord prendre le dessus, mais aucun adversaire ne semble vouloir céder. De purs bonhommes, se rendant coup pour coup. Les angles de caméra expriment alors toute la force et puissance des coups émis. Des giclées de sang, des percussions, pas un mot. Tous les deux sont là pour abattre, et abattre seulement. Leurs poings et leurs pieds entrent en collision. Ils semblent même de force égale. Mais plus le combat dure, plus Han est avantagé, à l'image de ce coup, puis de celui-là. Du sang et un peu de repos. Reprenant notre souffle. Quoi? Déjà? Ok, round 2. Jin esquivant le coup, se retrouvant derrière lui, envoyant du taekwondo. Un triple coup de pied, hurlant de colère, envoyant son adversaire dans les cordes, avant de venir lui tendre la main pour qu'il se lève. Quelle erreur! Il en profite. C'est à son tour d'utiliser le style des arcanes, la tortue noire, plaçant son premier coup. Et ce n'est pas terminé. La seconde posture qui assaille toujours plus Jin. Puis le tigre blanc, venant enchaîner de coups notre héros. Encore, encore et encore. Sans répit, sans repos, sans trêve. Il n'y va pas de main morte. Il compte passer au coup de grâce. La posture finale. Mais Jin ne recule pas. Alors fait face au dragon d'azur, levant sa jambe, créant une puissante onde de choc, se stoppant net devant son visage, prenant le contre-coup. Le voilà au sol et le décompte est lancé. Et il se relève, pile avant la fin du décompte. Puis des flashbacks. Et Han s'écroulant à son tour. Tout le monde est stupéfait et il se relève également. Le match reprend alors. Jin n'en démord pas, se jetant corps et âme dans le combat, utilisant les dernières forces qui lui restent. Han reste seulement sur la défense. Il semble avoir perdu toute envie de se battre, encaissant les coups de Jin avant d'avoir un sursaut d'orgueil, épaulé par son ami. Les deux combattants dansent, flottent, s'affolent. Le parti pris de l'animation pour ce grand final est sublime. On n'arrive toujours pas à déterminer un gagnant, quelqu'un qui prend l'avantage, tous deux utilisant leur art à leur apogée, avant que finalement Jin ne prenne un vilain coup. Et s'inspirera de ce même coup pour en inventer un sur le coup, sans mauvais jeu de mots, venant surprendre tout le monde et placer un vilain KO à Han, remportant ainsi le tournoi. Lancelot versus Arthur. Meliodas et Arthur se font face. Il va lui ouvrir les yeux, lui qui est égaré. Le roi dégainant sa lame. Un monde où les humains cohabitent avec d'autres races n'est qu'une utopie selon lui. Alors, il va reconquérir ce monde, car il est le roi Arthur. Meliodas ouvrant le bal, enchaînant de toutes parts le roi, brisant littéralement des montagnes entières. La marque des ténèbres fait son apparition. Le dragon n'est pas à sous-estimer, calme et précis. Puis le voilà, flottant dans les airs. Il compte en finir, en voyant sa lame se frotter à Meliodas. Mais quoi? Elle est brisée. Plus loin, il la tient dans ses mains. Oui, le voilà, c'est bien lui, un autre cavalier de l'Apocalypse, Lancelot, levant sa main, faisant simplement saigner le roi. Il le surclasse, trop rapide, trop fort. Il ferait mieux de prendre le combat au sérieux, venant trancher un bâtiment d'un seul coup, avec sa lame du chaos. Et dans ce laps de temps, il lui a déjà arraché 2 dents, attisant la curiosité d'Arthur. Alors c'est reparti, Lancelot esquivant chacun des coups d'Arthur, avant de le piétiner au sol. Non, c'est grave, la hagra, la mise à l'amende. Il le ridiculise totalement. Puis, il se saisit d'une lame, venant acculer le roi Arthur. Le combat ne va que dans un sens, brisant une épée par sa seule force. Avant d'être surpris, envoyé au sol, Meliodas tente d'intervenir en vain. Le chaos prend peu à peu contrôle du roi. Avant qu'il ne se relève, il ne faisait que s'échauffer, se mettant en garde. Mais ils seront interrompus par un immense navire dans le ciel. Arthur était demandé un peu plus loin. Lancelot, lui, n'en a que faire, venant perforer le torse du roi avec sa seule main, n'esquissant qu'un sourire. Ce n'est qu'un au revoir, utilisant le Kamui. Ah non, je suis encore sur le combat d'avant. Bref, il disparaît. Mais on n'oubliera pas que t'as pris une hagra, mon gars. Igan versus Zai.
Pas de chichi, pas de blabla. En un instant, ça explose. Que du taijutsu, que du combat à main nue, pieds nus, torse nu. Igan semble dans un premier temps dominer la confrontation. Avant que la tendance ne change, c'est Zai qui prend le dessus désormais. Les angles de caméra à l'image du combat de The God of High School sont parfaits pour ce genre de séquence. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de commenter. Que les voilà déjà au sol. Chacun ne semblant pas vouloir en démordre. Puis, des mudras, une incantation. Et voilà la foudre, aussi rapide que l'éclair. Il enchaînera de toutes parts notre héros, ne lui laissant aucun répit, aucune opportunité, se jouant de lui comme une vulgaire serpillière. Igan viendra à son tour formuler des mots. Le temps s'arrête net, son art secret, la sérénité. On passe du bleu au rouge. Il le voit, il le lit. Dans sa zone, on ne peut plus le prendre à revers. Ses 5 sens sont des plus aiguisés. Non, bien plus que cela. Il est serein. Zai utilisera un katana. Et même ainsi, il n'y arrive pas. Igan lui brise son masque. Tiltant alors, lui, se remémorant ses traumatismes. Igan passe clairement sur la défensive. Zai lui hurlant dessus. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il savait qu'en s'exilant, il serait chassé. Igan tente de raisonner son ancien camarade, utilisant d'abord des mots, puis des coups. Et cela semble vain, car lui aussi en a des choses à lui reprocher. Il croyait avoir des amis, mais il l'a trahi. Rien de mieux que le langage des poings pour exprimer ses sentiments avant qu'il ne voie ce symbole. Ce même qui les a liés par le passé, le doute. Non, le doute n'a pas lieu d'être, transperçant son ami. Et ne s'arrêtera pas tant que l'organisation des shinobi existe. Il va lui prouver qu'il a raison en 2-3 coups, en voyant son ami dans le décor, mettant ainsi un terme au combat, prouvant que depuis le départ, il n'y allait pas à fond. Bon voilà, nouvel épisode avec pas mal de vos suggestions. N'hésite pas à m'en faire d'autres en commentaire, ça m'aide beaucoup. Dis-moi aussi ta scène préférée du jour. Perso, c'est j'imagine comme beaucoup d'entre vous, celle de mon roi Sun Jingwoo. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup n'hésite pas à t'abonner, à liker pour me soutenir. Tous mes autres réseaux sont en description. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.